Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Juste pour qu'on soit sûr, vous pouvez vous exprimer dans le chat ou voilà, rapido Oui, pour oui, savoir si ça marche ou pas. Ok, parfait. très bien. On vous entend. Ok, super. On va couper l'image après parce qu'on a des choses à vous montrer. On est donc Madame Nouvelle et Madame Aguès, deux enseignantes du DNMAD graphisme ici. Et on est très content de vous présenter donc cette section. Alors, on va fermer la caméra. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les grandes lignes de cette formation et ensuite d'avoir une phase de questions. Donc, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on présente et puis après, on est là pour surtout répondre à toutes les questions puisque les portes ouvertes ne sont pas en présentiel. C'est un petit peu plus complexe de pouvoir voilà, poser toutes les questions qu'on a en tête. Donc rapidement, ce qu'il faut savoir sur cette formation, c'est que c'est à La Réunion la seule formation post-bac en graphisme qui soit publique et qui surtout propose un diplôme qui est professionnalisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne passe pas la semaine à faire des choses théoriques. Il y a une partie théorique, il y a des cours d'enseignement généraux, mais il y a aussi beaucoup de cours qui sont de la pratique en fait. Alors on va voir quelle part de pratique et quelle diversité dans les pratiques. Mais voilà, ça c'est la chose qu'il faut savoir. Ensuite, c'est un diplôme qui va donner un bac qui a un valant grade, un diplôme qui donne un grade de licence, donc un bac plus 3, même si on n'est pas dans une université. On fonctionne dans un lycée, donc avec d'ailleurs des règles de vie, un règlement qui est interne à l'établissement. Donc pour ça, ça ne va pas trop vous changer du lycée, de la terminale. Mais par contre, voilà, c'est un statut d'étudiant et qui permet du coup d'avoir un diplôme reconnu à la fois en métropole et puis en Europe, avec notamment des crédits ECTS qui sont donnés à chaque semestre dans ce système européen du LMD en fait, licence, master, doctorat. Ouais. Du coup, pour vous parler un petit peu de la constitution de la formation, on va avoir différents pôles d'enseignement. Donc effectivement, on va avoir des matières qui vont être plus en lien avec une partie créative, mais on a aussi des enseignements génériques, humanité et culture, où là, en fait, vous allez avoir différents professeurs qui vont vous apporter une culture philosophique, littéraire, artistique et historique. Ça, ce sont des éléments qui peuvent par moment évoluer aussi en fonction des intervenants qu'on peut avoir. Cette année, par exemple, on a un intervenant qui a une culture cinématographique qui est assez importante et du coup, on va avoir des apports par rapport à ça, par exemple. Donc le deuxième pôle, c'est les enseignements transversaux qui sont constitués donc par une langue vivante, donc de l'anglais. De l'éco-gestion, il y a de la technologie des matériaux, il y a des outils et langages numériques, voilà donc en gros, et puis il y a les outils d'exploration et d'expression créative. Ce sont des matières sur lesquelles on va revenir là dans le diapo pour vous donner un petit peu des visuels, des choses. Ça paraît très abstrait, c'est normal, mais effectivement, on vous a préparé des visuels dans la suite. Ensuite, du coup, par rapport à ces trois grands pôles, le troisième, ça va être les enseignements pratiques et professionnels, où là, du coup, on va avoir des ateliers de création et de la pratique du projet en design graphique. Donc, cette pratique du projet, ça peut être à la fois de l'affiche, du logo, plein de différents éléments qui sont liés au domaine du graphisme. On va travailler sur des processus créatifs. Et de la communication et médiation des projets. Donc c'est à partir du moment où on a une idée, comment est-ce qu'on communique sur cette idée pour montrer qu'on a su du coup l'exploiter au maximum jusqu'à arriver à un résultat final. Et ensuite on a beaucoup de workshops avec des interventions de designers professionnels et des partenariats. C'est des choses pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller un petit peu sur notre page Instagram sur lesquelles aussi on a pas mal communiqué. Alors, ce dont il faut prendre conscience, en fait, quand on postule dans une formation en DNMAD,
c'est de la charge de travail qui va être demandée au cours de ces 3 ans. Pour avoir un ordre d'idée précis, donc il y a 30 heures de cours en première année, auxquelles s'ajoutent 15 heures en fait, de travail en autonomie. Donc c'est un minimum de 45 heures de travail qui vous est demandé par semaine. Sachant que c'est une moyenne et qu'il y a des semaines à moins, des semaines à plus aussi, selon comment on s'organise. Mais c'est une formation qui est exigeante en fait en termes de travail. Et il ne faut pas venir là pour se dire qu'on va se balader et qu'on va faire le minimum. Ça ne marchera pas en fait. Donc la deuxième année, il y a un petit peu moins d'heures de cours et plus d'heures d'autonomie, donc 27 heures, 18 heures d'autonomie. Et la troisième année, on diminue encore les heures de cours. Et on augmente le nombre d'heures en autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces 3 années correspondent à 3 niveaux d'autonomie, justement. Donc la première année, vous êtes vraiment un statut d'initié. Ensuite, la deuxième année, c'est guidé. Et la troisième année, c'est autonome, en fait. Voilà, il y a des appellations au niveau du référentiel qui conduit les étudiants à se prendre en charge au fur et à mesure le plus possible. Et je rajouterais aussi juste par rapport à la charge de travail, le fait que le DNMAD est aussi un diplôme qui est professionnalisant, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces 3 ans, vous êtes en mesure de pouvoir trouver du travail en tant que graphiste, ce qui explique du coup ce besoin d'être de plus en plus autonome et le fait qu'on accentue cette phase d'autonomie en fonction des différentes années. Du coup, c'est bien, ça fait le lien avec la professionnalisation par les stages. Vous allez avoir 2 stages obligatoires, 2 périodes de stages obligatoires. La première, ça va être lors de la première année, ça va être 2 semaines d'observation pour prendre un petit peu conscience du monde professionnel. Et du coup, ça peut être très large dans des domaines liés au graphisme. En deuxième année, là, on va être sur des stages qui sont beaucoup plus longs. L'année en présentiel est plus courte parce que nos étudiants partent en stage en avril. Et du coup, on va avoir 12 à 16 semaines d'immersion. Et là, vous allez être vraiment au sein d'une entreprise ou auprès d'un graphiste freelance chez lequel vous allez du coup travailler et du coup pouvoir créer, avoir des productions en réel, donc des expériences concrètes. Et en troisième année, la troisième année, c'est une année qui est un petit peu différente parce qu'on vous demande de mener un projet qui va être personnel. Et en fonction de ce projet personnel, donc vous allez commencer par rédiger un mémoire sur une thématique qui vous plaît. Et vous avez tout à fait la possibilité au deuxième semestre de nous proposer du coup des stages en fonction de votre projet. Ça peut être des stages pour pouvoir travailler plus le code, si vous voulez par exemple créer, je ne sais pas moi, des mécaniques de jeux vidéo par exemple. Je vous donne des exemples de ce qui se fait cette année avec les troisièmes années. Voilà, c'est vraiment libre en fonction des projets que vous avez choisis et nous on peut vous encadrer sur ces temps-là. Alors juste un petit point sur l'équipement qui est au lycée. Donc en termes d'équipement numérique, voilà, il y a du matériel informatique, des salles informatiques avec des ordinateurs. Il y a des tablettes qui sont assez récentes, des imprimantes laser couleur, du matériel de prise de vue avec des appareils photo, des pieds, des panneaux LED, des fonds également. Et puis pour la prise de son, on a des micros et des micro-cravates. Ensuite, par rapport au matériel qui est disponible dans notre établissement, on a la chance parce qu'on a pas mal d'ateliers qui vous permettent de tester différentes techniques. On a un atelier de sérigraphie. On va avoir une vieille presse manuelle qui va servir à graver et à embosser différents types de papier. On a un plotteur de découpe, donc du coup pour faire du flex et des adhésifs, qui va venir découper du coup des visuels initialement conçus. On a une agrafeuse plieuse pour pouvoir faire de l'édition, un atelier de modelage et un four pour faire de la céramique. Donc pareil, ces ateliers, c'est des choses qui, en fonction des différentes années, vont être sollicitées en fonction des projets. Alors justement, en parlant de projet, donc là, voilà, on a beaucoup parlé et on va vous montrer du coup plus concrètement des productions maintenant d'étudiants qui ont été réalisées au cours de cette année ou de l'année dernière. Alors, au niveau des intitulés de matière, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc, on vous les a mis à titre de précision. Mais en gros, voilà, les outils d'expression, d'exploration créative, c'est des cours qui vont, en première année en tout cas, enseigner des fondamentaux
pour pouvoir exprimer des idées, donc par le dessin, la peinture, l'encre de Chine, la pâte à modeler, et puis aussi ça peut être des choses, le stop motion, ça peut être un cours de photo, ça peut être plein de choses en fait pour exprimer des projets, pour pouvoir communiquer des choses. Donc un exemple de ces projets, c'est par exemple cette petite fabrication à partir de pochettes colorées qui ont été réalisées à partir de photos noir et blanc pour après conduire en fait à un petit leporello, en fait un petit dépliant. Donc il y a plusieurs phases de travail, c'est des petits formats A5 et l'idée c'est que chacun, à partir d'une gamme colorée qu'il a définie, en fait, constitue un espèce de voyage imaginaire à travers des contrées comme ça qui sont colorées et exotiques. Et suite à ce travail de pochade, on a fabriqué donc des leporello, des petits dépliants pour contenir tous ces pochades. Ensuite, du coup, dans ces projets d'outils d'expression, on peut avoir aussi différentes techniques. Donc des fois, ça va être comment travailler le crayon de couleur. Là, par exemple, c'était à l'aide du stylo bic. Donc savoir comment est-ce qu'on va traduire graphiquement des photographies. Et donc là, durant une petite période, vraiment expérimenter un médium pour pouvoir se l'approprier et du coup représenter au mieux. Donc là, on était parti sur des visuels d'oiseaux qui étaient distribués aux étudiants. Alors par exemple, une autre technique, un mélange de techniques autour du noir et des motifs en noir et blanc. Donc le thème prétexte c'était le café Bourbon pointu et en fait à partir d'une banque d'images l'idée c'était de traduire toute cette faune, toute cette flore, tout ce qui était lié aux arômes, etc., qui étaient dans les planches, de le traduire avec différents outils pour chercher une sensibilité, pour chercher à rendre le caractère, le côté puissant et en même temps la délicatesse, etc. Voilà, on a travaillé un petit peu autour de du café. Et ça, c'était la première étape, donc vraiment à la main, avec plein d'outils différents, mais la contrainte du noir et du blanc. Ensuite, du coup, on a eu un projet aussi des fois, donc on va sortir un petit peu de l'établissement et du coup avoir des pratiques sur le vif. Donc là, c'était une sortie qu'on a fait au Jardin des Mascarins, où du coup, ça permet de prendre conscience aussi de tout un contexte, d'un environnement et du coup d'essayer, donc soit sur des dessins individuels, soit sur des dessins faits à plusieurs. C'est celui que vous voyez à gauche avec des nuances de vert. Voilà, donc ça peut être aussi par rapport à certains projets, on a aussi des différents ponts entre les différentes matières. Là, ce projet-là, c'était pour avoir un maximum d'échantillons issus de la nature, donc de croquis, parce qu'après, on a eu un partenariat avec un restaurant qui s'appelle Case Nature à Saint-Pierre où on devait réaliser une fresque. Et donc du coup la première étape était, donc c'était une fresque qui allait être végétale. Et donc du coup s'interroger un petit peu sur la nature et sur la manière de la représenter. Donc le projet par exemple dont je vous parlais de Case Nature et de la fresque, on a aussi des fois on va avoir des matières qui vont être plus consacrées à l'expérimentation, sans forcément avoir une demande cadrée par un contexte bien précis avec des fonctions, ce qui va être le cas de la pratique de projet. Donc ça c'est le premier vraiment projet, on va dire le premier vrai projet de l'année avec les premières années. Après avoir fait une petite mise en route autour d'une affiche typographique en collage, où là il n'y avait pas de commanditaire, c'était vraiment plus des contraintes de composition et d'expérimentation. Donc là, voilà, la demande, c'était de créer un visuel, une illustration, une miniature pour un podcast qui s'appelle Sous le pied de bois. Qui est diffusé par Réunion la Première et voilà la demande en fait, il y avait 5 épisodes, donc les étudiants ont écouté les épisodes, en ont choisi un
et ils devaient réaliser chacun une couverture en fait qui traduise un petit peu l'essentiel de quelque chose qu'ils avaient repéré dans le podcast qui leur semblait important. Voilà. Et de manière, si la contrainte aussi c'était qu'on utilise Illustrator, c'était un premier projet d'illustration vectorielle. Et donc, certains ont travaillé sur de la figuration, d'autres plutôt des paysages, et chacun en recherchant un style graphique un petit peu singulier, ce qu'il avait envie de traiter. Là-dessus, c'était très libre. Là, par exemple, du coup, on vous a mis en un peu plus gros trois exemples de production. Donc, du coup, forcément, sur ces différents projets, l'idée, c'est aussi de vous amener à questionner une démarche de création. Et donc là, du coup, c'était par rapport à un support sonore et l'histoire qu'il raconte. Comment est-ce qu'on va représenter graphiquement? Est-ce qu'on va partir plutôt vers de l'abstraction ou de la figuration? Et du coup, la fonction du visuel de podcast, c'est bien entendu de susciter une envie d'écoute. Donc, c'était d'avoir une image qui soit attrayante. Et on avait aussi une problématique de format, parce que là, du coup, il s'agissait d'un format carré. Et du coup, il fallait composer ces différents éléments, que ce soit du coup du texte ou des visuels, au sein d'un format carré qui allait être destiné du coup à une écoute soit sur ordinateur, soit sur téléphone portable. Donc, vous vous rappelez là tout à l'heure les premières petites expérimentations plastiques autour du café. En fait, c'était un travail préparatoire pour donc en outil d'exploration et d'expression créative. Et ensuite, donc il y a eu un passage dans le projet où la demande là, elle a été beaucoup plus précise et fonctionnelle. Donc autour de la réalisation de packaging, 3 packaging pour du café donc bourbon pointu avec selon si c'était en grains, moulu ou en dosette. Donc il fallait une gamme de 3 mais qui reste une gamme cohérente en fait, en gardant des invariants, des choses qu'on reconnaisse, qu'on identifie, et en même temps en ayant un petit peu de singularité. Donc les étudiants ont fait un premier travail très, très manuel, très artisanal. Ensuite on a scanné, créé des motifs all over sur Photoshop avec ces premiers scans. Et puis après, on a travaillé quelle forme de packaging tu veux, quelle étiquette, etc. Et on a été jusqu'à faire des petits prototypes en papier. Et, à les prendre en photo aussi également. Donc à la fin, chaque étudiant a organisé son petit shooting pour avoir des photos propres du projet. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, c'est bon. Ensuite, donc un autre projet qui a été fait en deuxième année, du coup, ça a été la création d'affiches pour les portes ouvertes. Donc, la création de ce visuel s'est fait donc premièrement par des dessins à la main, mais ensuite on est vite passé avec des outils infographiques pour pouvoir du coup composer à la fois du texte. Donc, il fallait choisir une typographie, une gamme colorée. Et donc là, la thématique, c'était autour de la déambulation. Et du coup, chaque étudiant s'est approprié un petit peu ce thème et a cherché à représenter, donc soit avec l'utilisation de personnages, soit pas forcément, représenter cette idée de déambulation. On a ensuite différentes contraintes dans la création d'une affiche, qui vont être du coup les informations nécessaires pour communiquer, donc le lieu, la date, et aussi l'obligation de mettre certains logos, comme vous le voyez sur ces affiches. Alors il nous manque des petites slides parce que normalement c'était un format avec de la vidéo, donc on va passer. Mais par contre vous pouvez retrouver, donc ça c'était la petite vidéo pour les portes ouvertes l'année dernière. Donc vous le retrouverez sur le fil de notre compte Instagram. Il y aura d'autres petits manques comme ça, des petits trous parfois, on s'en excuse. Sur cet ordinateur, on peut pas lire le format e-pub qu'on avait préparé en fait. Donc on va passer aux partenariats, parce que donc les partenariats c'est une modalité pédagogique qui est intéressante, d'avoir un petit peu, pas non plus trop de partenariats, mais on aime bien faire un projet réel par promo et par an. Donc ça c'est un projet pour le tribunal judiciaire de Saint-Pierre l'année dernière.
qu'on a attribué aux premières années parce qu'ils étaient plus nombreux, parce que c'était une classe qui avait bien avancé déjà et qu'on sentait capable de faire ce projet. Et donc, bon, ils ont passé du temps dessus, hein, on ne va pas vous mentir. On a presque passé tout le premier trimestre là-dessus. Mais en tout cas, voilà, donc c'était une demande réelle avec la visite du tribunal, la rencontre de la procureure générale, etc., qui nous expliquait la demande, ce qu'ils attendaient. Et ensuite, donc, la classe a travaillé longtemps dessus et c'était pas évident parce que quand il y a un bâtiment phare, c'est quelque chose d'assez facile de synthétiser. Mais quand on est plus sur des valeurs comme la notion de territoire, la protection, la proximité, c'est pas forcément évident d'aller exprimer des choses là-dessus. Donc ça c'est la photo lors de la présentation du logo à tout le tribunal au mois de janvier l'année dernière avec l'étudiante qui avait été choisie, enfin le logo de l'étudiante qui avait été choisi, Erin. Ensuite, là, du coup, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec le projet Case Nature, donc, qui est un restaurant qui est dans la ville de Saint-Pierre. Et donc là, on a dû réaliser une fresque décorative. Donc, vous voyez en bas tout le dessin qui a été fait à la main. En fait, tous les croquis qui ont été faits au jardin botanique ont été scannés. Et ensuite, les étudiantes ont travaillé par binôme et ont pu du coup retravailler, donc modifier les couleurs, jouer sur les échelles pour pouvoir composer par rapport aux murs qui nous étaient donnés dans le restaurant. Donc on y était allé, on a pris des mesures et ensuite ça a été un travail de composition. C'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer des professionnels qui ont une demande et qui ont une idée bien précise en tête. Et donc là, on a pu lui proposer du coup 5 propositions de fresques différentes et il a sélectionné celle que vous voyez en bas. Donc on a fait quelques modifications. Et donc ici, vous avez donc le mur d'avant qui avait des éléments quasi exclusivement typographiques. Et du coup, il voulait quelque chose de beaucoup plus frais. On a eu de la chance parce qu'en plus, c'est le premier mur qu'on voit lorsqu'on rentre dans le restaurant, donc qui a un impact visuel qui est relativement important. Et en fait, ce sont des projets qu'on ne fait pas non plus gratuitement. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on va avoir une rémunération qui va être donnée à la section et qui va nous permettre du coup de pouvoir faire avec la promo qui a mené un partenariat, faire des workshops, etc. Là, pour Case Nature, par exemple, ce sont les étudiantes qui ont eu une carte pour avoir 8 repas au sein de ce restaurant. Alors, il y a donc également un enseignement de tout ce qui est outils techniques numériques. Donc notamment, ça, c'est l'apprentissage des logiciels, la suite Adobe dans la plupart des cas, donc avec la prise en main de Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc chaque logiciel va traiter des besoins différents. Adobe Premiere Pro pour le montage des vidéos, After Effects pour l'animation, voilà, en gros pour la plupart. Et ensuite, il peut y avoir aussi certains logiciels qui sont étudiés à des moments particuliers parce qu'ils vont servir un workshop. Donc là, par exemple, le workshop mapping qui a été fait, c'est sur un petit logiciel voilà, que les étudiants n'avaient pas l'habitude d'utiliser, un logiciel de mapping. Et voilà, il y a 2 ans, il y a eu un workshop aussi pour faire une application, voilà, Adobe XD, et ça aussi c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas régulièrement, mais voilà, à certains moments. Blender aussi, c'est pas toutes les années, il y a quelques projets comme ça des fois. Donc voilà, un petit projet. Alors normalement il y avait une vidéo, vous pouvez les voir sur le compte Insta en mouvement, les îles tournent et on peut les voir sous différents points de vue. Et c'est un projet qui a été réalisé par les 2e années. Oui, à l'époque, ouais. Alors l'animation, donc c'est pareil en fait. Alors celles-là, vous allez les trouver toujours dans le fil ou dans les vidéos.
de notre compte. Et c'est des petites boucles qui ont été faites sur After Effects qui racontent le quotidien, les 24 heures d'un étudiant. Donc chaque étudiant a inventé son storyboard qui était révélateur de sa journée, ses habitudes, sa routine. Et dans un style graphique aussi qui lui a été propre, qui a été choisi. Il y a eu plein de petites propositions. C'est assez court, et c'est une prise en main d'After Effects. Ensuite, au niveau des outils et langages numériques, on peut avoir du coup l'utilisation de différents logiciels, mais aussi des pratiques un peu plus anciennes comme le stop motion, où là du coup on va faire un montage d'images, donc par image, où du coup on va venir créer un contexte, une petite scénette avec des éléments qu'on va bouger, photographier, pour pouvoir mettre en scène du coup un univers qui va être donné. Donc tous nos projets sont en lien avec une thématique et du coup l'idée c'est que nos étudiants se questionnent sur cette thématique. Donc des fois ça va être plus large comme on l'a vu, dessiner des oiseaux au stylo bille, c'est plus cadré. Et des fois on va avoir, donc là le titre c'était Youp la boum, donc essayer de créer une histoire sur du rythme où du coup on allait utiliser sur ce que vous voyez, c'était par exemple la pâte à modeler qui est un élément qui va être facilement manipulable et qui se prête bien pour l'utilisation du stop motion. Ensuite, on a des fois des projets qui sont un petit peu plus courts. Pareil, la temporalité, elle change en fonction de ce dont il s'agit. Et là, du coup, c'était de travailler autour de la trame. Donc du coup, d'être accompagné sur l'utilisation d'un logiciel et du coup, à la manière de différents visuels qui sont montrés, on va s'approprier une technique de création. Et du coup, par rapport à différents mots, différents caractères typographiques, on va appliquer une trame en fait pour pouvoir donner un peu de dynamisme à l'image. Alors, il y a un autre volet pédagogique qui est souvent extrêmement divertissant et récréatif pour tout le monde, c'est des moments de workshop en fait. Donc le workshop, c'est quoi? C'est des temps où on invite des intervenants extérieurs qui sont des professionnels, qui peuvent avoir des spécialités complètement différentes. On les fait venir, on les fait intervenir auprès d'une classe, alors soit de façon continue pendant plusieurs jours, 4 jours d'affilée, 3-4 jours d'affilée, autour d'un projet. Et donc c'est un temps un peu d'effervescence où tout le monde va travailler de concert à la construction d'un projet commun ou de plusieurs petits projets en petite équipe. Ou alors c'est quelqu'un qui vient aussi, un intervenant qui vient de façon filée sur plusieurs semaines, par exemple tous les lundis. Comme ça on travaille entre les séances et on avance ce projet. En tout cas, voilà, c'est des temps pédagogiques où c'est pas nous, enseignants, qui imposons un peu nos habitudes, notre façon de travailler, nos pédagogies habituelles. Et là, donc, c'est un professionnel qui encadre les étudiants. On est là, nous, plus comme des supports pour les aider sur la logistique, le matériel, etc. Mais on les laisse un peu gérer la construction du projet comme ils le souhaitent. Et c'est toujours des temps assez ludiques, assez bonne ambiance, où on se sort la tête un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc cette année, par exemple, il y a eu un projet mapping qui devait se faire déjà l'année d'avant, et puis à cause du Covid, on n'avait pas pu. Avec Vincent qui a fondé le studio Gadou, qui est basé à Madagascar, qui fait de l'illustration digitale, du graphisme et du mapping. Et donc on a fait intervenir sur un projet de mapping. Et la classe entière a réalisé, en fait, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, une grosse maquette d'île blanche, entièrement blanche en carton plume. Et après, par-dessus, on a mappé donc, des matières, des couleurs, etc. Bon, normalement, il y a un film aussi que vous pouvez retrouver sur notre compte. Et donc voilà, il y a eu un temps de projection en musique de ces motifs qui bougeaient sur la maquette. Ensuite, on a eu un projet là cette année avec les DNMAT de première année en collaboration avec le DNMAT Mode parce qu'on a 2 spécialités de DNMAT à Ambroise-Vollard. Et on a travaillé avec une céramiste qui s'appelle Julie Gentil pour créer un bijou prothèse. Donc c'était assez intéressant parce que du coup les graphistes et les modes avaient des compétences différentes et donc l'idée c'était de travailler autour de l'empreinte, donc sur une matière qui est modulable,
on allait essayer de créer différents éléments et venir créer une prothèse autour du corps qui allait être ensuite photographiée avec du coup une photographe professionnelle qui s'appelle Sandrine Luminet. Et donc là, du coup, les étudiants ont travaillé en groupe, ils ont scénarisé du coup les éléments du shooting photo, ils ont réalisé la pièce céramique et ensuite ils ont aussi créé des éléments de motifs que là on ne voit pas sur les photos qui vous sont présentées, mais avec la possibilité de projeter différentes trames graphiques pour pouvoir rehausser du coup leurs différentes prothèses. C'était très intéressant parce qu'on a été confronté à plein de typologies relationnelles. Il y avait le fait de travailler en binôme ou en trinôme avec des spécialités différentes entre les modèles et graphistes. Il y avait le fait d'apprendre une nouvelle technique qui était la céramique avec Julie Gentil du coup qui venait elle ponctuellement comme le disait Madame Nouvelle précédemment qui venait un lundi sur deux et nous en parallèle on avançait sur le projet. Et ensuite, du coup, la finalisation, qui est un élément de valorisation de la pièce qui avait été créée, qui a été du coup le shooting photo, qui avait été avant pensé et scénarisé par nos étudiants. Là, vous avez d'autres photos du coup des différents projets. Donc tous ces projets-là, ils ont été faits. Il y avait effectivement le fait de créer une pièce. Est-ce qu'on crée plusieurs modèles qui interagissent entre eux ou alors est-ce qu'on fait qu'une seule pièce et à quel endroit du corps est-ce que le bijou vient se greffer? Est-ce qu'on ajoute de la couleur ou pas? Est-ce qu'on ajoute des autres matériaux comme de la chaîne, comme du tissu? Voilà, il y avait plusieurs questions qui ont été posées par les étudiants et on a eu une variété de propositions qui étaient très différentes et propres à chacun des identités de nos étudiants. Alors, si vous avez sans doute des questions maintenant par rapport au recrutement, alors c'est des choses sur lesquelles on va communiquer dans la journée ou voire demain matin. On termine la programmation des postes et donc on vous a préparé des postes pour repréciser un petit peu tout ça. En gros, ce qu'il faut savoir et ce qu'on dit dans les postes, c'est voilà, tout se passe sur Parcoursup. Donc l'admission se fait sur dossier, c'est ouvert à tous les bacs. Bac pro, bac technologique et bac généraux. En termes de pression à l'entrée, il y a à peu près 250 dossiers complets pour 15 ou 16 places, ou 17, je ne sais pas combien précisément cette année on pourra recruter. Il y a plusieurs choses qui sont demandées. Donc il y a les bulletins à fournir voilà, de manière assez habituelle. Et aussi, il faut remplir vraiment tous les champs de manière précautionneuse. On vous demande quel est votre investissement personnel. Est-ce que vous faites des choses dans des associations? Est-ce que vous faites du sport, etc. Tout ce qui peut nous renseigner un petit peu sur qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez faire, etc. C'est même les loisirs, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien savoir parce que ça nous permet d'avoir un portrait un peu plus précis avant de vous rencontrer. Dans les bulletins, ce qui va être regardé, c'est les résultats, l'assiduité, surtout les appréciations de vos enseignants. En fait, à résultat égal ou même un petit peu plus faible, en fait, on va préférer des dossiers où on lit que c'est des gens qui sont très sociables, facilitants pour la classe, qui créent de la cohésion, etc. Des gens tournés vers les autres, ça c'est quelque chose voilà, humainement qu'on recherche. Des gens curieux qui savent se remettre en question, qui vont pas réagir mal à la critique parce qu'en fait, dans des domaines un petit peu comme ça, artistiques, parfois c'est difficile, on prend pour soi alors que en fait nous notre objectif c'est de faire avancer un travail. Donc si on n'est pas ouvert aux critiques, aux commentaires, etc., c'est très compliqué de progresser. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà, en termes de bulletin, qu'est-ce qui est regardé? Sur la lettre de motivation, donc on va préciser un petit peu plus tout ça dans les postes. Et il y a un dossier où on reviendra dessus. Et sur le dossier de travaux, est-ce que tu veux en parler? Il y a eu, on a lancé une FAQ sur Instagram, il y a eu pas mal de questions qui sont sorties par rapport à ce dossier de travaux. On ne vous demande pas forcément d'avoir déjà une production artistique très dense. Si vous avez déjà des appétences, c'est super, il faut le mettre en avant.
Si ce n'est pas le cas, nous, ce qu'on a envie de voir, c'est le fait que vous êtes intéressé au domaine du graphisme. Et du coup, vous pouvez nous présenter des projets de graphistes en les commentant, en nous expliquant pourquoi est-ce qu'ils vous plaisent. On parle dans ce que vous voyez là qui est projeté, on parle de choix culturels, artistiques, littéraires, scientifiques, technologiques, environnementaux. Ça peut être très large. L'idée, c'est qu'on puisse voir que vous avez un regard sur ce qui vous entoure et que vous savez expliquer pourquoi est-ce que ce sont des choses qui vous plaisent et vous nourrissent. Mais alors donc ça effectivement c'est le texte qui est dans Parcoursup, c'est le texte générique au niveau national. Après pour orienter un petit peu plus le contenu, donc ce qu'on a dit dans nos posts, enfin ce qu'on va dire, c'est que par exemple quand on provient d'un bac STD2A, c'est important de montrer des projets que vous avez fait en classe en fait. Depuis 2 ans là vous produisez plein de choses dans le domaine de la création design et aussi en analyse. Donc c'est très étrange quand on a fait un bac ST2A de ne rien montrer en fait de ce qu'on a fait pendant ces 2 ans. Donc nous on est toujours très suspicieux quand on a des STD2A qui ne montrent rien de ce qu'ils ont fait. Donc c'est un grand conseil pour tous ceux qui viennent de STD2A, c'est de montrer des choses que vous avez faites en design. Et puis aussi si vous le souhaitez et si vous avez des projets personnels, bah écoutez là c'est très bien, vous le mettez en plus. Et ça fera un ensemble voilà, assez dense et assez riche. Pour tous ceux qui ne viennent pas d'un bac ST2A, vous avez sans doute des productions personnelles, que ce soit du dessin, de la vidéo, de la photo, du clip que vous avez fait avec des copains. Ça peut être aussi des supports de communication, une affiche faite pour une asso, un faire-part, une invitation. Enfin voilà. En fait, essayez de penser de manière très large les choses qui pourraient être connectées à notre domaine, au graphisme, et de faire figurer toutes ces productions. Et également, on va demander donc l'analyse, enfin la sélection de 3 projets de graphisme qui vous intéressent, que vous trouvez chouettes, en nous expliquant un petit peu pourquoi ils vous intéressent. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Bonjour. Oui, on vous écoute. Voilà, alors excusez-moi, en fait, si j'ai bien compris, ici c'est une visioconférence pour présenter en fait le diplôme national des métiers des arts et du design. Oui, enfin le nôtre en fait. Voilà, oui c'est bien ça. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé savoir, du coup, puisque c'est le professeur de ma petite sœur qui lui a envoyé ce lien-là, et en fait, elle est en 3e et elle souhaiterait effectuer plutôt le bac sciences et technologies, du design et des arts appliqués. Oui, STD2A. Donc voilà, donc du coup je dois m'orienter, je dois rappeler plutôt le secrétariat pour avoir les informations sur comment non, alors en fait, quel dossier les dossiers. Nos collègues ont fait une conférence ce matin de 9h à 11h. Et je pense qu'elle sera rediffusée pour ceux qui ont raté on va mettre les liens sur le site du lycée. Et je ne peux que vous conseiller de regarder leur Instagram en fait. Là aussi, elles ont publié beaucoup de choses sur Instagram et vous pouvez les contacter directement par ce biais-là si vous avez d'autres questions auxquelles personne n'a répondu. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bon, je vais vous laisser parce que je pense que c'est pas encore d'actualité. Le diplôme national. Bon, merci beaucoup, au revoir, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Du coup, pour revenir un petit peu sur ce qu'on vous demande concernant les candidatures, en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout votre motivation et votre implication en lien avec le DNMAD graphisme. C'est pour ça aussi que on vous dit de faire aussi attention. L'idée, c'est pas de mettre en avant l'art, mais vraiment le design graphique, donc aller se renseigner de quoi il s'agit. Là, c'est vrai que ça vous donne aussi un petit peu une idée avec les projets qu'on vous montre de ce qu'on fait dans cette formation-là. Mais voilà, l'idée, c'est que nous, dans les candidatures qu'on sélectionne, on aime bien savoir que ce sont des étudiants, des futurs étudiants qui se sont renseignés concernant le DNMAD, qui connaissent aussi un petit peu le fait que ce soit au lycée Ambroise Vollard, parce qu'on a un lycée qui propose aussi une formation mode, donc qu'on n'ait pas une lettre de motivation générique à tous les DNMAD. Et donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va être très personnel, donc éviter les copier-coller et les formules
un peu stéréotypé parce qu'on a l'habitude de voir souvent les mêmes choses qui reviennent. Par rapport à la lettre de motivation, donc les 5 questions, elles ont été un tout petit peu revues là par rapport à ce qu'on va publier. Mais en gros, l'idée, c'est de vous donner une trame pour ceux qui seraient complètement perdus par rapport au contenu de la lettre. Et l'enjeu, c'est d'essayer de répondre à ça de manière assez sincère, en fait. Pour vous, c'est quoi le graphisme? Alors, avec vos mots. Alors, en deuxième question, elle n'est pas là, mais elle va apparaître ce soir. Donc, parlez-nous d'un graphiste que vous aimez en expliquant pourquoi lui ou pourquoi elle. Et puis après, donc, on garde pourquoi candidater ici à la réunion, qu'est-ce qui vous plaît dans la formation que nous proposons. Voilà, en gros, ça va être ça la trame sur laquelle partir. Mais on va, voilà, comme je vous disais, on va publier dans le comment candidater, vous aurez tous ces détails. Et donc pour en savoir plus, donc vous avez ici les coordonnées de notre compte Instagram. Donc dnmat.graphisme.974. Vous trouverez également d'autres informations sur le site du lycée Ambroise Vollard. Sur la page d'accueil, il y a un onglet formation et DNMat graphisme. Et puis également, pour ceux qui auraient vraiment envie de se plonger de manière très précise dans le découpage des enseignements, etc., vous avez le livret d'accueil de l'étudiant qui est également sur le site, sur la page DNMat graphisme de notre lycée. Et également, voilà, s'il y en a qui veulent nous poser des questions en dehors de cette visio, il y a une adresse mail de la section. Pour qu'on trouve vos demandes, vos questions, et le contact aussi en direct via Instagram, ça marche assez bien en général. Voilà. Alors, on va peut-être passer aux différentes questions. Donc, j'ai vu que certains ont déjà posé des questions dans le chat auxquelles on a commencé à répondre. Pour la mode, c'est 15h30 en fait. Donc c'est bientôt. Pour Émilie. Alors, en termes de statistiques, que font les étudiants après? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas encore vraiment de statistiques, nous ici d'autant plus, parce que c'est la première année où il y aura une promotion de diplômés. Là, c'est la première fois qu'il y a qu'on a des troisième années qui vont passer le diplôme à la fin de l'année. Donc il n'y a pas eu de sortie d'étudiants, donc on ne peut pas préciser ce qui va se passer pour les étudiants de DNMat qui quittent Ambroise Vollard. Par contre, on a déjà un petit peu une idée parce que les BTS qui étaient avant, en fait, c'était le même profil d'élèves. Donc il y a une large part en général qui continue les études avec une poursuite d'études, soit en diplôme supérieur d'art appliqué, DSA, ou au sein des écoles des beaux-arts avec le DNSEP, diplôme national des études supérieures d'art plastique. C'est DNSEP, bon je sais plus, il me manque une lettre, mais voilà. Et des masters également, ou des grandes écoles, des grandes écoles d'art indépendantes, la Cambre, l'ENSI des ateliers, l'ENSAD, des choses comme ça, l'ENSAMA, voilà. Et il y a aussi du coup des étudiants qui, durant la deuxième année, dans leur stage, intègrent des entreprises qui justement leur proposent à l'issue du DNMat de les employer. C'est des choses qui arrivent. Oui, donc c'est grave si on n'a pas été dans des associations, des clubs. Non, c'est pas grave et c'est pas rédhibitoire, mais voilà, quand vous avez fait des choses, c'est bien de le mentionner. Ça montre une ouverture et c'est un plus, ouais, effectivement. Alors, avec un bac menuiserie. Sur le papier, tous les bacs, c'est ouvert à tous les bacs. Après, on va regarder de toute façon tous les dossiers pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait durant cette formation, quelle est votre envie, pourquoi vous avez envie de faire de vous orienter maintenant vers le graphisme.
Enfin voilà, tous les projets en fait sont regardés et la lettre de motivation, c'est l'endroit où vous pouvez expliquer en fait vos changements, vos souhaits, vos rêves, votre motivation, pourquoi vous avez besoin de passer par ici, en quoi ça va vous aider, etc. Donc l'équipe va analyser toutes les demandes et voilà, donc c'est intéressant quand il y a des revirements comme ça, quand c'est pas linéaire, c'est très intéressant, mais on a besoin de comprendre vraiment les motivations profondes. Alors, pour la question de Maïlis, du coup, il n'y a pas de tranche d'âge particulière. On a des étudiants qui ont souvent entre 17 et 25 ans. Il y a des personnes qui ont déjà eu un parcours universitaire, qui ont déjà un master et qui intègrent ensuite le DNMAD et d'autres qui sortent tout juste du lycée. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge à proprement parler. Le mail permet-il de préparer les concours aux grandes écoles? Alors, si vous parlez, de quelles grandes écoles vous parlez en particulier? On a peut-être besoin de savoir avant de répondre. La création de visuels pour sites web et d'applications, vous n'en faites pas du tout, sauf si workshop. Effectivement, alors de l'habillage pour site, il pourrait y avoir un projet. En fait, il n'y a pas les mêmes projets chaque année, donc effectivement, les apports fluctuent, mais le design d'application et de site web n'est pas en tout cas n'est pas le cœur de nos enseignements. Effectivement, ne venez pas ici si vous avez envie d'apprendre le développement web et d'applications. Pour du coup la suite de la question là, Les pour gobelins. les gobelins par exemple, donc nous on n'est pas une prépa, on est une formation à part entière sur 3 ans. Donc du coup effectivement à l'issue de ces 3 ans vous pouvez essayer d'intégrer toutes les écoles que vous voulez et vous avez un bagage et vous avez des choses pour constituer votre book, donc c'est une passation qui peut être possible, mais après ça reste quand même une formation qui se fait sur 3 ans. On n'a pas une formation en 1 an comme différentes prépas pourraient le proposer en métropole par exemple. Pour faire architecte intérieur, est-ce bien de faire ce DNMAD? Non, pas vraiment en fait, puisque c'est pas le même domaine et qu'il y a des DNMAD design d'espace en fait, qui sont beaucoup plus appropriés. Donc si votre envie c'est d'aller vers l'architecture d'intérieur, on peut que vous inviter à regarder les nombreux DNMAD design d'espace en métropole, et il y en a plein un peu partout, et voilà, et de postuler chez eux. Vous pouvez répéter votre réponse par rapport au bac menuiserie. Eh bien non, enfin c'est pas rédhibitoire. Après, voilà, on a besoin de comprendre dans votre lettre de motivation quel est votre qu'est-ce qui vous motive à changer, quel est votre projet, pourquoi tout d'un coup ce revirement de situation, qu'est-ce que vous venez chercher chez nous en fait. Voilà, on a besoin de comprendre. Il nous reste au maximum 5-6 minutes parce qu'il y a une autre conférence sur le même lien. Donc est-ce qu'il reste quelques dernières questions? L'état du marché de l'emploi des graphistes à La Réunion, à L1? Non, à La Réunion, je pense. Ah d'accord, oui. Il y en a de plus en plus des graphistes à La Réunion, soit qui reviennent après des études en métropole, soit qui ont été formés ici petit à petit. L'état du marché, je pense que pour l'instant, il y a de la place, mais après, il faut peut-être élargir son centre ses commandes en fait. Non, c'est quelque chose qui reste encore. Il y a beaucoup de graphistes freelance en fait. Les gens travaillent chez eux, donc par rapport aux stages, nous par exemple, c'est pas évident en fait d'envoyer des stagiaires chez des graphistes en freelance parce que souvent ils peuvent pas, ils sont pas à même de recevoir des stagiaires, ils sont pas équipés, ils font ça chez eux. Donc on en connaît quelques-uns, mais de là à parler de l'état global du marché, on ne se lancera peut-être pas dedans. Oui, puis après ça reste quand même une discipline qui est assez vaste et beaucoup d'entreprises ont besoin d'un service de communication. Donc il faut faire la part des choses entre les graphistes freelance qui travaillent avec des clients bien spécifiques, peut-être dans le milieu culturel et du coup les différentes autres disciplines
du graphisme. Je vois que Claire, par exemple, a posé la question des débouchés de quel emploi sur lequel peut déboucher le DNMAT graphisme. On peut travailler effectivement. J'avais déjà répondu. Ah. Non, t'inquiète pas. Vas-y. Non, j'avais répondu dans le chat en fait. Ok. Du coup, vous pouvez à la fois travailler. En fait, ça va être tous les métiers de créateur d'images. Donc, ça peut être travailler en freelance pour créer des affiches, des logos, etc. Ça peut être travailler dans de la publicité, être intégré à un service de communication. Donc, soit dans des institutions, par exemple, les services de mairie ont tous un service de communication. Ça peut être aussi être spécialisé dans l'illustration ou sinon dans l'édition, dans la création de magazines, de mise en page. Enfin, c'est un métier qui reste très vaste et en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez très bien vous spécialiser dans l'une des branches du domaine du graphisme. Peut-être pour répondre à Marie, en fait, c'est vrai que cette visioconférence, elle s'adresse plus spécifiquement à des lycéens, parce que du coup, c'est en troisième, le temps de projection, il est peut-être un petit peu large, mais du coup, peut-être que ce qui vous intéresserait plus, ce serait le fait d'aller voir sur la page Instagram du lycée STD2A, qui est un lycée technique qui prépare au domaine des arts appliqués, où vous faites à la fois du design d'espace, du design d'objets, du design de mode et du design graphique. Et du coup, c'est un engagement sur 3 ans pour passer un bac technologique. Ulrich, les dessins animés, oui, enfin pourquoi pas. Nous, on va pas vous spécialiser en dessin animé, mais en fait, si la troisième année, elle est très très libre en fait par rapport à vos envies. Donc, ce sera certains vont aller vers de l'illustration, d'autres vont rester sur du design de messages, d'autres sur de l'identité, d'autres sur effectivement de l'animation. Voilà, chacun va singulariser son parcours en fait au fur et à mesure. Voilà. Allez, ce sera peut-être notre dernière question parce qu'on doit laisser l'antenne. Est-ce qu'à la fin du DNMAD, on peut travailler en tant que graphiste pour la presse numérique? Bah oui. Oui. Voilà, il est 25 et du coup, on va couper pour pouvoir laisser la place. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser directement sur Instagram ou si vous avez vraiment plus de questions denses, nous écrire un mail. On va continuer les publications de travaux et puis au niveau du recrutement pour candidater, etc. Je pense que ce sera assez clair et qu'on essaiera de répondre à un maximum de questions avec ces postes. Voilà, merci de nous avoir suivis, écoutés. Et puis, bonne fin de journée, bon week-end à tous. Au revoir.